Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope pour le mois de novembre 2023. On est parti, let's go. On va voir ce qui se passe. Donc vous, j'ai déjà le sentiment que vous avez envie de prendre la tangente. Je sais pas trop ce qui se passe, on va aller voir. Mais là, on veut pas... Il y a quelque chose qu'on veut un petit peu mettre de côté, pas trop entendre. Voilà, on prend un peu la tangente là, je sais pas trop pourquoi. On va voir ça tout de suite. Ça me paraît assez étonnant. On va voir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les lions veulent prendre la tangente? Alors les lions, après chacun vit évidemment les choses à sa façon. Donc prends uniquement ce qui est pertinent pour toi dans le message, bien sûr. Ah, j'arrive même pas à les brasser les cartes. Bon, ok, déjà ça coince là. Il y a un truc qui coince grave. Qu'est-ce qui se passe? Bon. On va voir ça tout de suite. Il y a un truc qui coince. Alors, on va commencer déjà par l'état d'esprit dans lequel tu es dans ce mois. Ou en tout cas, tu vas rentrer dans le mois de novembre. Clarté. Ouh, c'est un peu la récurrente pour tout le monde, hein. Ok, c'est inconfort parce qu'il y a des sentiments. En fait, je pense que tu prends conscience de sentiments que tu ne voulais pas t'avouer, que tu as probablement par rapport à quelqu'un ou par rapport à ça peut être aussi un travail, cette notion de se rendre compte que finalement, ce qu'on essaie de minimiser comme étant ouais bon bof, je m'en fous un peu, tu sais. Et en fait, on se rend compte que là, on se cache derrière un masque qui n'est pas réel, qui n'est pas authentique. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément c'est ça, c'est pas, on n'est même pas sur un niveau un degré d'authenticité qui est présent ou pas, je pense pas, c'est qui est un désir ou quelque chose qui n'est pas assumé. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé ici. Alors ça peut être des envies professionnelles, ça peut être des envies sentimentales. On va un petit peu découvrir au fur et à mesure avec le tirage. Mais il y a quelque chose déjà dans l'énergie où on rentre dans ce mois un peu tâtonnant. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement assumé, qui n'est peut-être pas pleinement conscientisé avec la papesse aussi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est encore assez vague et que c'est que un petit peu encore en flottement dans le subconscient. Mais vu qu'on a la carte de la clarté quand même qui ressort avec la tanzanite, je pense que ce qui était un peu tâtonnant et pas vraiment présent va le devenir un peu comme les yeux le nez au milieu du visage, quoi. Donc là, attention, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'être dans le déni ou de vouloir en fait laisser quelque chose de côté que vous avez peut-être laissé traîner déjà depuis longtemps. Le challenge, c'est quoi ? De changer d'avis et de revenir peut-être sur des décisions que vous auriez pu prendre qui finalement ne sont plus qui ne sont plus d'actualité. Et ça, c'est très difficile et je pense que c'est pas que le signe du lion qui est impacté par ça. Je pense que chaque être humain à son niveau vit ça à sa manière. Mais c'est cette notion de pouvoir revenir sur des engagements, sur des choses où on s'était fixé vraiment peut-être... quelque chose qui à une époque, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours cette notion de viabilité dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que cette décision ou ce choix en question était judicieux à une période, le temps a passé, ça ne l'est plus aujourd'hui, c'est un peu comme un yaourt qui a périmé, qui a passé de date. C'est, oui, quand vous l'avez acheté dans le supermarché, pardon, ça avait l'air alléchant, vous l'avez laissé au frigo 3 semaines, bon, le truc pue le moisi, c'est plus mangeable, et peut-être même que l'envie du yaourt, ça fait belle lurette qu'elle s'est dissipée. Donc là, il y a besoin de revenir peut-être sur certains engagements. J'ai fait presque un lapsus. Il y a peut-être la peur de revenir sur certains engagements que tu as pu prendre ou des choix que tu as pu faire. Je sais pas, moi, ça pourrait être aussi... j'ai décidé que... ça, c'est marrant parce que ça me rappelle une histoire avec une personne que je connais. Bref. C'est cette notion de moi, je veux être libre, je veux faire mon propre petit chemin, bout de chemin. J'ai pas trop envie de m'attacher ou de me poser quelque part. Puis finalement, je sais pas, tu arrives dans une ville, tu tombes amoureux de la ville, tout se passe bien, tu rencontres même l'amour. Bon bah voilà, t'as dit que tu voulais faire le tour du monde et pas t'attacher et pas rester, mais t'es bien où t'es. Donc les besoins d'avant de liberté, d'aventure ont été supplantés et plutôt transformés par un besoin de sécurité, de stabilité et d'expérimenter une relation avec
avec une personne avec qui tu te sens bien, dans une ville où tu te sens bien. Il faut remettre les choses dans leur contexte ici. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter. C'est cette notion de j'ai voulu peut-être aller vers quelque chose qui me faisait vibrer, qui à un moment donné de ma vie était très bien. Peut-être que tu as une vie de patachon, tu étais très heureuse comme ça, sortir, faire la fête, boire des coups, t'amuser. Bon, voilà, peut-être que quelque chose s'est présenté, je sais pas, un nouveau job, quelque chose qui t'emballe, une relation, et maintenant tu te rends compte que tu veux peut-être quelque chose de plus posé, de plus pondéré, de plus, on va dire, ajusté à tes besoins actuels en fait. Et il faut accepter ça sans honte et se dire que tout n'est que cycle dans la vie et que là, le cycle dans lequel tu rentres apparemment n'est plus vraiment en alignement avec le cycle dans lequel tu as été précédemment. On va voir c'est quoi du coup les avantages, ça c'est pas le bon mot, ça c'est les challenges, c'est tes ressources, voilà, quelles sont tes ressources? Ah, intéressant, on part sur un dieu un peu perché ici avec les vies antérieures. On part sur cette notion de connexion et de conscience universelle, un petit peu ce qu'on appelle, je crois que c'était Jung qui a lancé cette notion d'inconscient collectif, en tout cas qui a mis des mots là-dessus. L'inconscient collectif et cette notion de pouvoir peut-être aller chercher dans une connaissance qui est plus grande que toi, d'aller peut-être t'intéresser à Dieu, à la théologie, à des choses où on se rend compte que quelque part on a notre libre arbitre et évidemment on peut faire des choix, on peut poser des choix dans nos vies, encore heureux, mais encore faut-il savoir d'où ces choix, par quoi ces choix ont été conditionnés et surtout qu'est-ce que ça dit de nous maintenant et de peut-être ce qu'on a été dans cette vie ou dans d'autres vies si tu crois à ça. Donc la notion de vie intérieure pourrait nous parler de travailler peut-être avec les mémoires et le transgénérationnel, de travailler sur l'arbre et l'arbre généalogique, la famille, et de pouvoir aussi peut-être briser des schémas qui se sont répétés en fait. Soit que tu as vu autour de toi, dont tu as été témoin si ce sont tes parents ou des choses comme ça, et de pouvoir s'en sortir en fait, briser les schémas. Knight of Cups, interesting. Vous avez beaucoup de cavaliers, enfin beaucoup, j'exagère, il y en a deux, on va voir ce qui sera après, mais c'est cette notion d'aller vers quelque chose. Ah oui, puis vous avez les vies antérieures et le karma. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à une situation, ou en tout cas être mis là actuellement dans une position où c'est important de travailler, de nettoyer au niveau de vos mémoires, au niveau cellulaire, au niveau de votre ADN, de tout ça pour vous libérer en fait. Les blocages que vous ne comprenez pas sont liés à votre inconscient et à votre histoire. Donc là, pour moi, ça paraît évident de vous suggérer de partir sur une approche peut-être psychothérapeutique, ou en tout cas, on va pouvoir débloquer ce que l'inconscient a engrammé et verrouillé en fait. Hein. Très intéressant ce tirage. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe. Je vais boire un peu aussi. T'es soif? Alors, pour vous, sentimental. Ouais, c'est... Oh là là. Aïe, 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 aïe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah ah ah. Oui, je me fous un peu de votre gueule. Hein. Oh bah, ça va les lions, hein. Vous foutez bien de la gueule de tout le monde. C'est vrai que les rois de la vanne, c'est souvent les lions. Bon, alors, non, plus sérieusement. On sent que vous allez un peu en chier. Ça va aller. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, là, on nous dit très, très clairement qu'un projet, vous avez quelque chose en gestation. Alors que tu sois une femme ou un homme, le projet, c'est pas forcément d'avoir un bébé, là, pour le coup. Mais c'est cette notion de... C'est ce que on revient au départ et avec la partie challenge de ton tirage. C'est cette notion que tu aspires à autre chose. Mais je pense qu'une partie de toi... Ben, la fierté des lions, hein. Une partie de toi se dit si je reviens sur ce que j'avais dit, quelque part je me décrédibilise à mes yeux et aux yeux des autres. Sauf que là, ce qui fait toute la différence, c'est que les autres ils s'en foutent en fait. C'est-à-dire que je pense que peut-être qu'il y aura un petit moment de ah bon, tu veux plus faire ça? Ah bon, t'es sûr? Mais au final, je pense que à part les gens qui nous connaissent vraiment dans l'intimité, la plupart des gens que l'on côtoie de façon plus ou moins voilà cordiale, superficielle entre guillemets, s'en foutent de ce que tu fais, de ce que tu fais pas et des choix que tu prends ou que tu prends pas. Ça peut être un peu plus pesant si ce sont des choix qui sont en lien avec la famille, le travail, si tu es vraiment engagé quelque part. Mais sinon, j'ai l'impression que le message que je dois te transmettre, c'est on s'en fout, tout le monde s'en fout, toi, en fait. C'est-à-dire que ton bonheur, finalement, les gens s'en foutent. Je sais pas, alors là, ça sort un peu bizarre, mes trucs, hein. Mais c'est que c'est vrai, les gens, finalement, qui ne nous connaissent pas, ils s'en foutent.
qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ça les concerne pas, c'est pas leur vie, c'est même pas leur intimité. Les seuls gens qui sont vraiment concernés par notre bien-être, finalement, ce sont les gens que l'on côtoie et que l'on aime et avec qui on a vraiment un lien, une communion presque d'âme à âme et un ressenti où il y a de la bienveillance et on sait que la personne comprend ce qu'on raconte et qu'il y a une espèce de lien empathique qui se crée. Et ça, on peut le créer qu'avec des gens finalement avec qui on ose enlever l'armure et être authentique et être dans la vérité, dans sa vérité, de pouvoir l'émettre et la partager. Donc j'ai envie de te dire, les autres ils s'en foutent. Fais ton truc. Ouais mais on va penser ça de moi. Non mais après ils vont dire ceci. Non mais ça me décrédibilise parce que si je change d'avis ça veut dire que je sais pas ce que je veux. Bah en fait oui, t'as peut-être le droit de pas savoir ce que tu veux finalement. Dans le fin fond du fond. Est-ce qu'on sait vraiment réellement tout ce qu'on veut à tout instant, à chaque instant, dans toutes les phases de notre vie? Je ne pense pas. Donc là on te dit, on s'en fout. Peut-être que certains se foutront de ta gueule. Peut-être que certaines personnes ne te feront plus totalement confiance à un certain degré et penseront que tu es peut-être moins stable et moins acquis, que tu as des positions qui sont moins acquises que tu ne le laissais paraître. Et en même temps, est-ce que tu as besoin d'avoir des gens comme ça autour de toi? Donc là, il y a cette notion ici avec ces cartes-là de il faut être ok avec l'idée de peut-être décevoir les autres, de se décevoir à un certain degré, peut-être parce qu'on n'a pas fait les choix qu'on aurait dû faire. Mais tout ça, de toute façon, ça ramène toujours au même endroit, c'est de se dire je veux faire ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi aujourd'hui n'était peut-être pas hier. Donc là, le côté diable 3 de denier, c'est le quand dira-t-on, j'ai envie de te dire que ça doit être le dernier de tes soucis. Et si le quand dira-t-on est à la première, dans le top, la première place de tes problématiques et de tes considérations actuelles, bah c'est quelque part que le problème n'est pas là où tu crois qu'il est. Voilà. Je pense que je vais pas épiloguer, mais voilà, il y a quand même une notion de si finalement ce qui importe plus, c'est pas ton bonheur et c'est pas finalement l'amour de tes proches ou de vivre ce que tu as à vivre, mais plutôt ce que les gens pensent de ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. Je crois que la problématique est ailleurs. Voilà. Je vais compléter avec le message de fin. La panthère. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Bon voilà. Bon, t'as compris? Ok, je pense que le message est passé 5 sur 5. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Voilà. Voilà. Bon. Bah écoute, j'espère que du coup le mois va bien se passer. Comme toujours, si ce tirage, même s'il n'est pas forcément agréable à l'entendre, je peux le concevoir. Si ça t'a aidé, si tu veux partager ton expérience en commentaire, n'hésite pas. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon si tu veux voir du contenu exclusif que je ne propose que là-bas. Pardon. Et sur ce, bah moi je te retrouve pour les horoscopes de décembre et les horoscopes aussi journaliers, pas les horoscopes, c'est plutôt les énergies du jour. Et sur ce, bah moi je m'arrête là et je te souhaite plein de bonnes choses. Profite bien de ce mois, pose bien les priorités et à bientôt.